Bonjour à tous, bienvenue sur mes vidéos Mélanie Medium. Je suis ravie aujourd'hui de partager un thème très particulier avec vous, qui est le thème des walk-in, qu'on appelle aussi transfert d'âme. Alors je vais vous expliquer un petit peu ce qu'est, ce que signifie ce terme, les walk-in. On parle aussi de walk-out. Je vais vous donner quelques exemples aussi, et un exemple très particulier et très personnel, puisque, même deux exemples, puisque nous pensons, alors on peut jamais vraiment, j'ai envie de dire, être sûr que c'est vraiment ce qui peut se passer pour quelqu'un, mais voilà, nous pensons que nous avons autour de nous deux personnes qui ont vécu cette expérience. Alors, qu'est-ce que cette notion très particulière de walk-in? Il s'agit d'une notion que j'ai découverte il y a peu, je dirais il y a 1 an ou 2. J'avais cette impression que ça pouvait exister, je ne savais pas comment ça s'appelait. Et effectivement, c'est quelque chose extrêmement particulier, d'autant plus que c'est extrêmement rare. Il s'agit en fait de ce qu'on appelle donc le transfert d'âme. Pourquoi transfert d'âme? Parce que, alors, walk-in, ça veut dire marcher, venir dans, et walk-out, ça veut dire sortir, voilà, sortir en marchant. Il s'agirait donc, à un moment donné de la vie d'une personne humaine, terrestre, et bien d'un passage d'une âme à une autre dans un même corps physique. Je m'explique. Et là, je donne un exemple lambda. Vous vivez, vous êtes sur Terre, nanana, vous faites votre life, machin. Et puis, vous avez 52 ans, vous faites un AVC. Malheureusement, l'AVC vous est fatal, donc vous décédez, sauf qu'on arrive à vous réanimer. Alors que vous ayez fait une EMI ou pas, c'est-à-dire que vous ayez eu une expérience de mort imminente avec des souvenirs de ce que vous avez pu voir de l'autre côté, etc. ou pas, ça n'a entre guillemets pas grand intérêt. C'est pas ça l'important. D'ailleurs, souvent les walk-in n'en font pas. Ils n'ont pas l'info, ils ne savent pas qu'ils sont en train de vivre un walk-in. Sauf qu'en réalité, votre âme est bien partie. Elle a bien quitté votre corps. Et lorsque l'on va vous réanimer, eh bien l'âme qui va réintégrer votre corps n'est plus la même. Alors ça paraît waouh, fou comme ça, et ça paraît terrorisant, et pourtant ça existe bel et bien, et j'ai dans mon entourage deux cas, de situations de personnes où l'on soupçonne effectivement fortement que ces personnes aient vécu ça. Alors, je vous donne l'exemple d'un AVC parce qu'effectivement, bien souvent, la situation de walk-in, c'est-à-dire l'âme nouvelle qui rentre dans ce corps déjà existant, et le walk-out, c'est-à-dire l'âme qui sort de ce corps, bien souvent, ce transfert d'âme, se fait lors d'une situation gravissime. Voilà, un AVC, une rupture d'anévrisme, un accident de la route avec mort temporaire, etc. Donc vraiment dans des situations de rupture au niveau physiologique, mais pas seulement. Il arrive parfois aussi, plus rarement encore, et attention, je répète bien que c'est rare, donc c'est pas systématique à chaque personne qui va avoir un accident, chaque personne qui va être décédée quelques secondes ou quelques minutes, ou chaque personne qui va faire un AVC ou autre, tout le monde ne va pas se retrouver dans cette situation, fort heureusement j'ai envie de dire, parce que à vivre c'est pas forcément simple. Donc ça peut arriver dans ces situations-là. Alors on me demande après un coma, Patrick, oui, effectivement. Mais ça, et c'est pas systématique, je rappelle, mais ça peut aussi arriver chez les enfants en très bas âge, je dirais, allez, en tout cas moins de 10 ans, où on peut se retrouver dans une situation de walk-in, walk-out et transfert d'âme là aussi. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement? L'âme de... Alors, je vais prendre un exemple, je vais vous donner des prénoms pour être plus concret. Des prénoms que j'invente. Donc, il s'agit d'une situation où, on va dire, Philippe fait une crise cardiaque.
D'accord? Donc, on s'en fiche de l'âge, à la limite, peu importe. Il fait une crise cardiaque, il décède. Quelques instants, on arrive à le réanimer. Sauf que l'âme de Philippe est partie, déjà. Lorsqu'on le réanime et que son corps se remet à fonctionner, il s'agit d'une autre âme. Alors, ce monsieur s'appellera toujours Philippe, mais il s'agit d'une autre âme qui va venir s'incarner, prendre place dans le corps physique de Philippe. Alors, je vais vous expliquer comment ça se matérialise, comment ça se concrétise dans le quotidien après. Mais je vous explique déjà pourquoi, de où ça vient cette idée de venir changer d'âme. Pourquoi est-ce que cette nouvelle âme ne s'incarne pas chez un bébé, comme d'habitude, comme plus ordinairement. Alors, désolée pour cette coupure, il y a des gens qui me voient en vidéo mais qui m'appellent en message privé. Bon bref, je passe. Et donc en fait, l'explication pour ce transfert d'âme, eh bien il s'agit en fait d'un accord avec, je vais dire, l'ancienne âme de Philippe et la nouvelle âme de Philippe, soit pendant le décès, même si ça ne dure que quelques secondes, soit parfois avant même la naissance, avant l'incarnation. Ce sont des contrats qui sont signés entre deux âmes. Et alors, vous allez me dire, mais je comprends pas, quel est l'intérêt de venir finir une vie si la personne, elle a 50, 60, 70 ans, 80 ans, quel est l'intérêt pour elle de faire un walk-in et un walk-out. Alors, parce que peut-être la première âme, elle a fini son job. Elle a appris ce qu'elle avait à apprendre, mais que son corps est encore potable, entre guillemets. Et du coup, il pourrait tout à fait, effectivement, servir à une autre âme. Si une autre âme, on est d'accord. Si une autre âme a envie d'expérimenter cette façon d'arriver au monde. Donc cette autre âme, au lieu de faire tout ce cheminement de la procréation, de l'attente de l'enfant, de la naissance en tant que bébé, etc., eh bien, va faire l'expérience d'un autre cheminement où elle va passer toutes ses premières années d'expérimentation, de l'apprentissage de la parole, de la marche, les apprentissages scolaires, etc. Et où elle va décider sciemment et consciemment, en son âme et conscience, c'est le cas de le dire, eh bien d'incarner un corps déjà formé, déjà tout prêt, peut-être un petit peu usé aussi, selon l'âge, la situation, eh bien pour vivre autre chose autrement. Alors vu comme ça, vous allez me dire, mais c'est ridicule, ça sert à rien, c'est débile. Oui, pour la famille qui va finalement retrouver ce Philippe qui n'est pas mort de sa crise cardiaque, c'est pas débile du tout. Pour le Philippe non plus. Sauf que pour le Philippe, ça se complique. Ça peut se compliquer grandement, comme ça peut être une révélation. Alors vous allez me dire, mais alors à ce moment-là, comment la nouvelle âme va vivre dans ce nouveau corps? Parce que elle va pas reconnaître ses proches. Effectivement, les situations d'amnésie peuvent être, j'ai pas dit que c'était systématique, mais peuvent être une situation de walk-in, walk-out. Quand on fait un transfert d'âme comme ça, les âmes se filent les infos. Ne me demandez pas comment, il doit y avoir un ordinateur central, ils foutent une disquette, j'en sais rien, une clé USB, je ne sais pas comment ça marche. Toujours est-il qu'ils se transmettent les infos. Et donc, il n'y a que très peu de pertes d'informations, normalement. Mais il peut y avoir des changements d'informations, je vais y venir après. Comme il peut y avoir une perte importante d'informations, parce que peut-être la réanimation a été trop rapide, ou trop lente, ou j'en sais rien. Et donc on peut se retrouver, pas systématiquement, mais ça peut arriver, effectivement, dans un cas où la personne va avoir une perte de connaissance, une perte de mémoire à plus ou moins long terme. Et donc, ne pas reconnaître ses proches, ne pas se souvenir de sa vie, n'avoir aucun souvenir de ce qu'elle faisait avant comme métier, de là où elle vivait, de ses habitudes de vie, de goût, etc. Et on se retrouve avec des gens soit qui récupèrent la mémoire plus ou moins rapidement, soit qui ne la récupèrent pas et qui reconstruisent leur vie. Et on va se retrouver avec des gens, alors là, que ce soit dans un cas de perte de mémoire, d'amnésie, ou dans un walk-in, walk-out passé presque inaperçu, on va se retrouver avec des gens, avec des Philippe, qui vont avoir des goûts différents,
qui adoraient les fraises, qui maintenant voilà, sont pas fans du tout. Ou au contraire, des gens qui n'aimaient pas du tout manger de légumes. Je vous donne des exemples concrets parce que c'est vraiment ce qui se passe. Hein, et qui vont se retrouver à aimer les légumes. Des gens qui n'aimaient pas du tout sortir, qui étaient très casaniers et qui là ont ce besoin d'air, de voir du monde, d'aller se promener, d'aller dans la nature, etc. Ce sont tous ces petits détails-là, ces petits éléments-là, parfois même du langage qui peut être différent, parfois même jusqu'à une voix qui aurait pu avoir changé, des envies différentes, envie de changer de boulot d'un seul coup, voir la vie autrement, sont tous ces petits éléments qui peuvent nous faire penser effectivement qu'on se retrouve face à une situation de walk-in. Alors les gens peuvent le vivre très bien. Il y a des gens qui disent « Moi, ma vie a complètement changé. J'ai l'impression d'être un autre homme. J'ai l'impression d'être une nouvelle femme. J'ai envie de faire plein de choses. J'ai envie de me réinvestir dans ma vie. J'ai vécu les choses d'une telle manière et maintenant, j'ai une seconde chance. Je veux en profiter. » Et puis, il y a des gens qui le vivent mal. Je pense à une de mes amies. Je pense qu'elle vous regarde cette vidéo. Je l'ai vue passer tout à l'heure. Je t'embrasse très très fort. Ne t'inquiète pas, je vais pas divulguer quoi que ce soit de ta situation, mais je sais que c'est pas simple. Et effectivement, il y a des gens qui le vivent difficilement parce que ils ne se reconnaissent pas. Et puis effectivement, bon bah après il peut y avoir tout ce qui est de l'ordre du physiologique parce que vivre un AVC, vivre une crise cardiaque, vivre un coma, un accident, etc., ça laisse des séquelles physiques. Et du coup, ça peut être très compliqué physiquement et psychologiquement à gérer. Et si en plus on est dans cette situation où on se reconnaît pas, on a l'impression d'être soi-même dans un corps étranger, ou on a l'impression d'être vraiment dans une situation de difficulté parce que on ne sait pas ce qui se passe autour de nous, on ne sait pas ce qui se passe en nous, et on a cette impression vraiment, eh bien que on est perdu, qu'on s'est perdu soi-même. Et ça peut être extrêmement déstabilisant. Il s'agit aussi, dans certaines situations, de quelqu'un qui va savoir le verbaliser et dire « ce n'est plus moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un en moi ». Alors, au-delà des gens qui peuvent se dire « ça y est, la personne, elle est envoûtée, elle a une entité qui lui colle, ou elle a... comment on appelle ça je sais même pas tellement, je regarde pas. Vous savez, dans les films d'horreur, là, elle est... comment on dit? Elle est... possédée. On peut avoir cette impression de possession parce qu'on se reconnaît pas. Et là, ça peut être compliqué. Alors, pour accompagner ces personnes-là, c'est pas simple. Il faut déjà une acceptation de la situation, une acceptation de ce nouveau moi, sans pouvoir dire avec certitude qu'il s'agit d'un transfert d'âme ou pas. Je pense que là, parfois, certains médiums pourraient avoir la réponse, mais moi, je garde quand même beaucoup d'humilité et beaucoup de recul par rapport à ça, en me disant c'est probable, mais je pose pas de certitude parce que je trouve que c'est enfermant, les certitudes, et ça peut être terrorisant. Donc je dis c'est possible, et après je pense que voilà, il faut plus travailler le côté psychologique, accompagner la personne, pour qu'elle essaye de voir tous ces côtés positifs de cette nouvelle vie, physiologique mais aussi psychologique, plutôt que de chercher à savoir ce qui s'est vraiment passé. Parce que le saurons-nous vraiment? J'en doute. J'en doute. Alors que peut-être que dans votre entourage, autour de vous, vous avez une idée. Vous dites, ah mince, j'ai l'impression que cette personne, peut-être, elle a pu vivre cette situation de walk-in. Alors vous pouvez retrouver des articles. Hein. Alors pour trouver le walk-in, c'est WALK-IN. Vous n'en trouverez pas énormément, mais ça existe. Et puis il y en a qui sont quand même très bien faits, qui expliquent très bien les choses et qui peuvent accompagner ces personnes, parfois en souffrance, face à ces nouveaux changements, à ces modifications dans leur vie. Peut-être permettre de comprendre de nouvelles choses, peut-être se tourner vers la spiritualité. Alors, concernant mon ami, j'avais reçu un message
d'un de ses défunts, qui lui était très très proche et qui m'avait dit quelque chose qui m'a vraiment parlé quand je me suis dit oui, effectivement, cette situation de walk-in ressemble bien à la situation qu'elle est en train de vivre. Et cette défunte m'avait dit pour elle, elle a, je sais plus exactement les paroles, mais enfin, en gros, elle a vécu d'une certaine façon toute sa vie, elle a beaucoup donné, il faut qu'elle apprenne à recevoir. Et ce message m'avait énormément touchée parce que je trouve que ça la ressemble tellement. Et si tu m'écoutes, je t'embrasse très fort, mais j'espère que tu apprends à recevoir parce que effectivement, tu donnes tellement, tu as tellement donné que là, c'est ton tour. Voilà, un petit message personnel, ça parlera peut-être à d'autres. Et puis je pense aussi que voilà, c'est peut-être un phénomène, les walk-in, qui n'est pas très répandu, mais qui gagne quand même à être connu, à être reconnu pour parfois pouvoir mieux comprendre la situation que la personne ou que la personne de notre entourage est en train de vivre et pouvoir poser des mots. Parfois c'est très très important pour pouvoir calmer ces mots. MAUX. J'espère vous avoir apporté quelques informations, un nouveau regard sur cette notion de walk-in. N'hésitez pas à aller aussi chercher sur internet d'autres informations. Je vous rappelle, je n'ai pas la science infuse, je vous parle juste à un moment donné de mes expériences de vie et de mes expériences de médium. Je vous remercie en tout cas de partager ces moments avec moi. Je vous souhaite le meilleur, passez une très belle journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Prenez bien soin de vous et à bientôt.